Salut à tous amoureux de Transidé Cinéma, nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un article de The Direct, donc c'est un journal que vous commencez à connaître puisque j'en parle comme étant un journal assez fiable. Aujourd'hui on va parler de la présence de Loki dans les phases 4, 5 et 6 du MCU. Une présence qui pourrait être de plus en plus importante, voire être extrêmement importante. On va lire bien évidemment l'article ensemble, on ne perd pas plus de temps. Let's go pour parler justement de tout ça. Du coup, lisons un petit peu ce que The Direct nous dit. Je vous épargne bien évidemment toute la partie où il nous reparle un petit peu de la phase 4. Il dit donc depuis la phase 4, il n'y a plus vraiment d'Avengers, d'équipe d'Avengers présente. C'est un petit peu dispatché à droite à gauche. Et dans tout ça, eh bien jusque là, pendant la phase 4, il n'y a eu vraiment qu'un seul projet, entre gros guillemets comme ils le disent, qui fait absolument partie intégrante de tout cet arc multiversel. C'est justement la série Loki. Cette série a littéralement éduqué les fans sur le multivers, les variants, les chronologies et bien sûr Kang le Conquérant. Étant donné que Loki est la seule série MCU Disney+ à ce jour à recevoir une deuxième saison, les fans savent et savaient que le dieu de la malice avait plus à voir avec la saga de l'infini. Du multivers, pardon. Ce qui est marqué là du coup dans l'article jusqu'à pour l'instant, c'est que actuellement le seul personnage qui va avoir une saison 2 et l'un des premiers personnages à vraiment avoir un lien dans cette saga du multivers, maintenant on a eu Doctor Strange, on a eu Spider-Man, c'est Loki. C'est lui qui a lancé cette saga, c'est lui qui a lancé la nouvelle saga de Marvel avec donc la saga de l'infini. C'est lui qui a amené beaucoup d'éléments de ce qui va être exploré justement dans les futures séries, films, projet en lien avec le multivers. Il a ainsi introduit le concept de variants et de différentes chronologies qu'on peut revoir dans No Way Home et dans Doctor Strange. Il a introduit Kang le Conquérant du Temps, personnage qu'on revoit aussi dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Donc il a introduit pas mal de choses qui permettent de comprendre un petit peu plus ce qu'est le multivers. Et encore aujourd'hui c'est un des deux seuls programmes qui exploite bien le multivers, là où Ant-Man et la Guêpe c'est plus exploiter le monde quantique, c'est pas vraiment le multivers, et No Way Home le fait maladroitement. Il continue, donc l'article continue en disant: en 2008, Tony Stark, interprété par Robert Downey Jr., a lancé le MCU avec Iron Man. En 2008, on a le premier Iron Man, tout va bien. En 2010, on a le deuxième, 2012, Avengers. Et après, une fois la franchise, la motivation principale de son personnage était de construire une armure autour du monde pour protéger la Terre. Donc il voulait protéger la Terre, jusqu'à là tout va bien. Jusqu'à présent, la nouvelle histoire de Loki suit un schéma similaire à celui de Tony. Non seulement sa série sur Disney+ a apparemment lancé le récit de la saga du multivers, mais il s'agit maintenant également d'arrêter Kang. Donc là, il faut parler de l'enjeu de la saison 2. En gros, ce qui est dit ici, c'est que le chemin de Stark comme le chemin de Loki se ressemblent beaucoup, puisqu'ils ont tous les deux commencé une nouvelle phase, une nouvelle partie de l'univers, une nouvelle saga. Le premier a lancé la saga de l'infini, le second a lancé la saga du multivers. Parce que là, vous me suivez, et les deux seront les premiers à avoir une suite. Thor, n'importe quoi. Iron Man a été le premier à recevoir sa suite. Et dans la phase du multivers, Loki sera le premier personnage à avoir le droit à une suite à son programme. Tu vas me dire Doctor Strange est aussi une suite, mais le premier Doctor Strange faisait partie de la saga de l'infini et non la saga du multivers, donc on compte pas là-dessus. Et puis de toute façon, Loki saison 2 était déjà annoncé avant l'arrivée de Doctor Strange. Il continue ensuite en disant que la saison 1 de Loki s'est terminée avec donc Loki qui dit à Morbius: nous devons nous préparer. Donc je rappelle qu'à la fin, Sylvie tue celui qui demeure et Loki est transporté dans une version de la TVA où Kang est le grand dirigeant et où Mobius du coup ne sait plus qui il est. Et il continue en disant: et dans la scène post-crédit de Ant-Man 3, il essaye de convaincre Mobius des capacités de Kang. Là ça relie à la fameuse scène post-crédit d'Ant-Man et la Guêpe Quantumania qui est complètement une partie de la saison 2 de Loki, où tu vois Loki qui est dans le groupe des personnes qui participent à la petite exposition de Victor Timely, et il dit à Mobius, c'est lui, il est dangereux, et t'as même Morbius qui plaisante en disant mais il a pas l'air du tout dangereux, ça a l'air juste d'être un petit inventeur, et t'as Loki qui lui dit non, il est bien pire que ça. Donc,
que tu vois bien que Loki, lui, il est complètement paniqué, complètement terrifié par les pouvoirs de Kang, parce que maintenant il connaît Kang. Après, il avait pas l'air si terrifié à la fin de la saison 1, donc je pense que cette partie-là sera peut-être à un moment plus loin dans la saison 2 de Loki, peut-être vers le milieu du début, genre deuxième ou troisième épisode, où on aura ce passage après un moment où Loki s'est fait démonter la gueule par Kang, parce que là, jusque-là, Kang, il a menacé Loki, celui qui demeure avait menacé Loki en disant ouais, si tu me tues, t'auras beaucoup plus de variants, mais après Loki ne l'a plus jamais rencontré, donc il sait pas vraiment s'il est aussi puissant. Je pense que dans la saison 2, Loki va devoir affronter un premier variant de Kang qui va lui exploser la tronche, et que c'est du coup pour ça que Loki va se dire merde, il faut que je fasse quelque chose. L'article continue ensuite en disant « D'après ce que le public a vu du marketing de la saison 2 de Loki, Loki tentera d'empêcher la conquête de Kang parallèlement aux efforts de Tony Stark dans Avengers l'ère d'Ultron pour empêcher la menace de justement Ultron dans le film et par la suite Thanos depuis l'espace. » Ce qu'elle dit là en gros c'est que avec ce qu'on sait de la saison 2 on peut faire un parallèle justement. Loki lui il essaye d'empêcher Kang de faire du mal au monde. Et lui carrément au multivers, donc c'est encore plus dangereux. Et Tony Stark, comme un peu Loki, essayait de justement protéger la Terre d'une menace. Alors, dans l'article qu'ils lisent, il y a quelques incohérences, parce que non, Tony Stark n'essayait pas de protéger le monde de Thanos, vu que quand Thanos est arrivé, Tony Stark ne le connaissait pas. Mais par contre, oui, il a essayé de bloquer Ultron, il devait construire un bouclier autour de la Terre, il a créé l'Iron Legion, il a mis des satellites partout autour de la Terre, avec ces drones pour donc qu'on voit dans Homecoming et Far From Home, pour vraiment avoir un contrôle sur la Terre et être sûr de toujours être là si jamais il y a une grosse menace qui se représente comme Loki ou Ultron dans Avengers 1 et 2. Donc oui, les deux personnages ont une histoire et un développement on va dire de personnages qui est vraiment plus ou moins la même chose, à quelques détails près, hein. Tu remplaces Thanos par Kang, tu remplaces Tony par Loki, mais vous voyez où ils veulent en venir. On continue ensuite en disant que les deux sont similaires dans leurs arcs de caractère, c'est ce que je viens de vous expliquer. Et après ils disent, certes Tony n'a jamais été méchant, mais son ego et son égoïsme ressemblent beaucoup plus aux défauts d'un Asgardien qui nous est familier. Donc là ils vont faire un parallèle beaucoup plus sur le côté développement du personnage. Loki au début c'était un connard, personne ne l'aimait, c'était le méchant du premier Avengers qui était égocentrique, narcissique, qui se croyait pour être un dieu. Il s'est fait défoncer par Hulk, voilà, il s'est fait démonter par Hulk, il se fait ridiculiser dans Thor Ragnarok, il se fait tuer dans Infinity War, voilà, il se fait démonter la gueule, et au final il devient un héros, il devient beaucoup plus responsable par la suite, parce qu'il a compris que, voilà, il était pas un dieu, il était personne entre guillemets, et que juste il devait être un héros. Tony Stark c'est la même chose, hein. Au début c'était le mec égocentrique, narcissique, qui s'est fait kidnapper par des mecs, et qui s'est rendu compte qu'il pouvait être beaucoup plus que juste un connard narcissique qui vend des armes dans le monde, et tue des millions de personnes. On continue notre petit article, jusque là la vidéo est très bien je pense, puisqu'ils disent maintenant dans l'article de The Direct que jusqu'à présent un thème dans la saga du multivers c'est que les personnages doivent se faire face, ou plutôt des versions d'eux-mêmes afin d'évoluer en tant que héros. Là je pense qu'ils font référence par exemple au développement de Spider-Man qui fait face à lui-même en fait, deux fois lui-même, et qui du coup ça l'aide à évoluer, ça l'aide à faire le deuil de mai. Même chose pour Doctor Strange, il doit faire face à plusieurs versions de lui-même qui causent la merde dans le multivers. Je pense par exemple au Doctor Strange Magnifique, en même temps que la menace de Wanda, qui est pas vraiment liée à Doctor Strange, mais qui est une menace quand même au niveau de ce personnage-là. Donc il faut en parallèle un petit peu avec tout ce que les personnages font au final. Même Thor, il a un petit peu ce développement de personnage-là. Hawkeye, un petit peu aussi, parce qu'il y a Kate Bishop. Donc voilà, on a toujours ce truc de une version différente du même personnage qui aide l'ancien personnage donc à évoluer, avec Spider-Man, avec Doctor Strange, avec Hawkeye du coup, et avec aussi Ant-Man. Ant-Man a plusieurs versions de lui-même qui l'aident à évoluer dans le film. Ensuite, l'article dit que non seulement l'arc de Loki était dans la saison 1, donc un arc héroïque, mais, donc comme je l'ai dit, Spider-Man, Doctor Strange, Moon Knight et Ant-Man
ont affronté des versions ou des variants d'eux-mêmes afin de surmonter leurs propres obstacles. En fait, je devrais lire les paragraphes du truc avant, parce qu'à chaque fois je lance une réflexion, la réflexion est écrite juste en dessous, c'est la ligne d'en dessous, vraiment. Donc ensuite ils disent, mais en 2024, Loki ne sera pas le seul antagoniste à se retrouver en héros au moment du générique, et là ils vont parler de Thunderbolt. Alors je vais voir où nous mène l'article, parce que j'ai pas été jusque là. Donc ils nous disent Thunderbolt de Marvel Studios, qui est un ensemble dirigé par des anti-héros. Là ils font référence par exemple à Yelena Belova, à Winter Soldier, et ils vont être dans la phase 5. On a également le trio de The Marvels qui est présent dedans, mais là ils disent hormis le trio de The Marvels, Thunderbolt sera la première équipe officielle de la phase 5, et compte tenu de leur passé louche, qui de mieux pour les diriger qu'un autre méchant réformé comme Loki. Et du point de vue de Marvel Studios, quelle meilleure façon de faire passer le message de la saga du multivers que de dépasser que des méchants devenus des héros. Alors de se dépasser, ah voilà, quel est le meilleur message de la saga du multivers, de se dépasser que des méchants devenus des héros. Donc en gros là ce qu'ils disent, c'est que Loki a le même développement de personnage que les personnages dans Thunderbolt, ça veut dire que ce sont ces méchants qui vont devoir se surpasser afin de devenir des héros, et c'est un message qui est un petit peu présent dans quasiment tous les films du MCU, jusque là, Doctor Strange, il y a un petit peu ça avec Dr Octopus dans Spider-Man, on a ça avec Gore dans Thor Love and Thunder, on a ça avec Moon Knight qui doit se calmer, qui doit apprendre à se contrôler, à contrôler ses émotions et ses différentes personnalités, on a également ça avec le développement de Spider-Man dans No Way Home, on a ça un petit peu partout, devoir se surpasser pour être un vrai héros, on va avoir ça avec Loki, on va avoir ça avec plein d'autres personnages, et avec les Thunderbolts du coup, donc ce qui est plutôt cool. Et ensuite on passe dans un autre morceau de l'article qui s'appelle le but réel glorieux de Loki, où ils nous disent le candidat le plus évident pour diriger une nouvelle équipe des Avengers dans Kang Dynasty est bien évidemment Captain America, donc Sam Wilson, et pas Loki. Mais dans une récente interview, Anthony Mackie a dévoilé que le poste de direction est encore largement ouvert et que Sam ne serait probablement pas celui qui le remplirait. Là en gros ce qu'il dit c'est que pour The Kang Dynasty il faudra un leader, logique, et selon Anthony Mackie, le Captain America Sam Wilson ne sera pas encore prêt vraiment à être leader. Et ensuite ils nous disent également que il faut un leader fort, et un leader surtout qui a un lien avec le multivers. Parce que oui, dans Kang Dynasty, on va avoir les Kang, on va avoir la dynastie Kang qui va débarquer, et il faudra un méchant en lien avec le MCU. Je pense que j'en ai parlé dans ma vidéo que j'ai tournée ce matin sur Moon Knight, qui sortira je ne sais quand, peut-être jeudi, je sais plus. Mais en attendant, oui, il faudra des personnages qui auront eu déjà un lien avec le multivers. Je pense à Doctor Strange, peut-être Spider-Man. C'est pour ça que je pense qu'il pourrait aider à diriger les Avengers. Il ne dirigera pas les Avengers parce que Spider-Man n'est pas assez fort pour diriger les Avengers, mais il a eu un lien avec le multivers, donc il est plus susceptible de pouvoir aider. Moon Knight avec une théorie qui relie à Ramatout, ma vidéo sur Moon Knight sortira dans quelques jours pour expliquer tout ça. Et du coup bien évidemment Ant-Man et Loki, qui sont deux personnages qui se sont déjà frottés non seulement au multivers mais également à Kang, et qui ont en plus tous les deux vaincu une version de Kang. Donc c'est pour ça que pour moi Ant-Man et Loki ce sera vraiment les deux leaders en fait de l'équipe d'Avengers qui va se former dans The Kang Dynasty, avec Captain America peut-être parce que c'est Captain America quoi, c'est le représentant des Avengers, et potentiellement Doctor Strange s'il sort de sa dimension et qu'il arrive à démonter une deuxième fois la gueule de Dormammu avant que le multivers parte en couille. Et je pense, je l'ai toujours dit, dans The Kang Dynasty, même n'importe quel héros que tu mets, il se fera exploser la gueule, et on mènera à Secret Wars après potentiellement justement la fracture du multivers, où tu as eu le Battle World fondé par par Dr Fatalis, ou l'arrivée du Beyonder. On sait pas encore vraiment c'est quoi le plan, ni de Marvel, ni des Kang chez la dynastie Kang, donc en vrai on sait pas encore quelle version de la Secret Wars en fait ils vont adapter, parce qu'il y a eu plusieurs Secret Wars dans l'univers des comics, donc quelle version ils vont adapter? Est-ce qu'ils vont adapter une version où les Kang créent le Beyonder? Est-ce qu'ils vont adapter une version où le multivers explose et où c'est le Dr Fatalis qui va dire allez je recolle tout ça avec de la glu, hop je fais le Battle World, voilà, et je suis le grand méchant de l'histoire? On sait pas. Pour moi le grand méchant de l'histoire ça restera Kang, mais le Dr Fatalis aura quand même un lien avec tout ça. On continue, donc après ils disent des trucs qui sont pas vraiment super importants. Cependant
Voilà, ils disent, comme je l'ai dit, que Loki est le personnage le plus qualifié pour mener les Avengers, et des personnages qui, du coup, ont déjà eu un lien avec le multivers, et en vrai, à part ça, je pense qu'il... Je lis un petit peu, mais non, ça va, il ne dit rien, il dit juste que du coup, Loki pourrait être le nouvel Iron Man, et c'est bon, j'ai déjà mon titre pour ma vidéo, Loki, leader des Avengers dans The Kang Dynasty. Du coup, pour résumer un petit peu tout ça, ils disent clairement que Loki a un petit peu, et c'est vrai, le même développement de personnage que Tony Stark, et un petit peu l'allure que pourrait avoir un leader. Il a déjà combattu Kang, il va le recombattre, il connaît le multivers. Là actuellement les autres personnes qui connaissent le multivers, c'est Ant-Man qui est en train de fêter l'anniversaire de sa fille, et Doctor Strange qui est parti avec Clea démonter la gueule de Dormammu une seconde fois. Aïe. Le reste c'est Spider-Man. Bon, il a clairement pas la carrure d'un leader. Et le dernier personnage qu'on peut vraiment voir lié au multivers, je l'ai dit, vidéo qui arrivera très bientôt, c'est Moon Knight avec l'histoire de Ramatout, il y a un T à la fin. Mais Ramatout, Moon Knight n'est pas leader. Il a déjà du mal dans la saison 1 à diriger ses différentes personnalités. Imagine-le devoir faire le leader d'une équipe d'Avengers de plusieurs dizaines de héros qui doit vaincre des Kang. Non, c'est pas possible. Donc oui, Loki est le plus qualifié clairement pour devenir le nouveau leader des Avengers. Après, il va pas le rester. Pour moi, il ne le restera pas parce que on parle de leader pour The Kang Dynasty. Mais ma théorie personnelle, c'est que Kang Dynasty va être l'arrivée des Kang qui vont exploser la gueule des Avengers. Peut-être en tuer quelques-uns au passage. Pourquoi pas tuer Thor, ce serait pas mal. Pourquoi pas tuer Ant-Man aussi, hein, ce serait... pas mal. Ce serait une bonne idée entre guillemets pour eux parce que ce sont des héros importants, des héros puissants, donc peut-être tuer une petite partie de héros assez puissants. Et Secret Wars, ce serait le retour, on va dire, de Doctor Strange du multivers et de la dimension noire avec tout ce qu'il connaît, l'arrivée de plusieurs versions de super-héros, le retour des X-Men, Deadpool qui aura un lien avec le multivers également. Donc voilà, Secret Wars va être un banger absolu, ça c'est sûr et certain. Et The Kang Dynasty, dans The Kang Dynasty, il y a besoin d'un leader qui connaît le multivers, et pour ça, Loki a l'air d'être le plus qualifié. Il a le développement de personnage de Tony Stark, il est celui qui connaît entre guillemets le plus le multivers actuellement si on exclut Doctor Strange. Même Ant-Man en soi, niveau multivers, il connaît pas beaucoup, parce qu'il a juste tué Kang, mais il n'a pas eu le temps vraiment d'exploiter le multivers, de l'explorer en profondeur, de comprendre ce qui s'y passe. Les seuls personnages, encore une fois, qui vraiment ont pu avoir ça, c'est Loki et Doctor Strange. Mais Doctor Strange, lui, actuellement, il est dans la dimension noire. À moins que Doctor Strange 3 se passe avant The Kang Dynasty et qu'il revienne in extremis pour comprendre que Kang est en train d'arriver. Je pense que Doctor Strange reviendra surtout entre les deux films Avengers. Et du coup, il va voir que c'est déjà le bordel. Et il va se dire, oula, il s'est passé quoi ? Je vais devoir régler tout ça. Et du coup, Loki, encore une fois, leader des Avengers, ça peut être pas mal. J'espère donc que cette petite vidéo t'aura plu. C'était une vidéo que je voulais faire parce que j'avais lu un petit peu l'article et il avait l'air vraiment intéressant. Voilà. Il était intéressant, franchement, j'ai bien aimé faire cette vidéo. C'est vrai que Loki en tant que leader des Avengers, ça peut être une bonne idée. En tant que leader des Avengers, mais le petit groupe d'Avengers, hein, pas les Avengers de Secret Wars, qui vont être des milliers de personnages. Non, ils seront pas des milliers, ou enfin bien que tu vas me dire... Si on reprend, allez, on va être large, on va reprendre tous les personnages Marvel qui sont apparus depuis 1990 avec Blade. Ouf, ouais, il va y avoir une centaine d'acteurs. Oh, le casse. Je veux même pas imaginer le budget d'Avengers Secret Wars si vraiment ils veulent reprendre tous les acteurs disponibles. Ça va être un bordel. Bref, j'espère donc que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire, toi, en commentaire ce que tu penses de cette théorie. Est-ce que Loki, pour toi, pourrait être le leader des Avengers? N'hésite pas à t'abonner, à partager, à liker et... du coup, à commenter cette vidéo. J'ai bégayé sur le mot Avengers, vous l'avez entendu juste maintenant. En attendant, du coup, je vous dis à plus à mon temps du cinéma. Passez une bonne journée et on exploitera bien évidemment cette théorie de The Direct dans de prochaines vidéos. Et justement dans la vidéo Moon Knight qui arrive logiquement jeudi. Voilà, je la monte aujourd'hui, mais le problème c'est que avec le film Mario, avec Avatar, avec le trailer de Jedi Fallen Order, avec cette vidéo là, du coup, là j'en suis à 7 vidéos programmées pour l'instant cette semaine avec le Radio Tertian 16 dimanche. Je suis dans la merde. A plus, à mon temps, c'est du cinéma.